15e assemblée consulaire du Conseil malien des chargeurs. La corporation a connu une année difficile mais ambitionne de changer la donne en agissant sur les investissements pour booster le trafic marchandises. Ils ont fait le point de la situation pour l'année écoulée et ont élaboré un budget et un plan d'action pour la nouvelle année. Compte rendu à Lucénie Touré. Le Conseil malien des chargeurs est une organisation professionnelle qui réunit plusieurs corps, dont les transporteurs et les transitaires. Parmi ses missions, l'approvisionnement correct du pays et la défense des intérêts des chargeurs. Organisation reconnue d'intérêt public, le Conseil malien des chargeurs a été d'un grand apport lors de l'embargo imposé à notre pays. Ce regroupement sera l'occasion pour la corporation de rebattre les cartes et procéder à une analyse de la situation afin de corriger le tir. Dans la chaîne d'approvisionnement, nous jouons un rôle très important. C'est vrai que pour ce travail, nous avons besoin de beaucoup d'infrastructures par rapport, par exemple, les routes, les ports secs, autre chose. En tout cas, notre objectif, c'est de faire en sorte que vraiment nous puissions ravitailler suffisamment le pays et à moindre coût. Le ministre de tutelle a rendu hommage aux chargeurs pour leur résilience et surtout pour leur amour du pays. Cependant, elle les a exhortés à toujours rendre compte à leur base des devoirs de redevabilité exigent. Aussi, elle leur a demandé de mobiliser les ressources et d'optimiser la gestion de ces ressources. Je souligne à votre attention l'obligation de redevabilité envers vos mandats et l'obligation de légalité de vos actes. J'ajouterai volontiers l'exigence d'une gestion optimale des ressources au regard du contexte national. Je vous exhorte à cet égard à l'utilisation rationnelle, sinon patrimonieuse, des ressources et moyens de l'établissement public. Je vous recommande vivement d'orienter les programmes d'activité 2025 vers les investissements structurants qui sont bénéfiques pour les chargeurs et importants pour le développement des corridors, les secteurs des transports et l'économie nationale. Le ministre a également informé les chargeurs d'une décision importante, celle de l'interdiction de circulation des véhicules gros porteurs hors normes et hors gabarit à partir du 1er avril prochain.